dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo tri maquillage. On va trier aujourd'hui tout mon maquillage parce qu'il y en a vraiment grandement besoin. J'essaye de micmac déjà depuis un moment pour que tout passe, pour que tout rentre, parce qu'au final de mettre mes palettes dans le meuble qui est juste à côté de moi, vraiment ça me va pas du tout. Il faut que je me lève à chaque fois que je vais aller chercher une palette ou quoi, donc c'est vraiment pas très pratique. Donc j'aimerais que tout passe dans la coiffeuse, et surtout ces derniers temps je me suis quand même pas mal maquillée, même si je voulais pas trop partager sur les réseaux sociaux, et il y a vraiment des produits où je me rends compte que je ne les touche jamais, et j'ai pas envie que ma coiffeuse soit un amalgame de produits que je n'utilise jamais. Je vais juste vous donner un petit temps pour discuter un peu avec vous quand même pour les abonnés récurrents. Je vous mettrai le timecode jusqu'ici si ça vous dit de passer et d'arriver directement au tri. Mais ça me paraît important puisque j'ai un peu déserté les réseaux comme ça, sans trop d'explications, etc. Comme vous le savez peut-être si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit like, etc. me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et pour ceux qui me suivent déjà, alors déjà merci d'être de nouveau là sur cette vidéo alors que je vous ai un peu abandonné de façon très lâche, si on peut dire ça comme ça, même si je vous avais prévenu dans la vidéo avant que je fasse mon challenge, toute une vidéo par jour tout le mois de juin, que je ferai toujours passer ma santé en priorité. C'est ce que j'ai dû faire. Malheureusement, parce que c'est un challenge que j'ai adoré, mais que malheureusement j'ai dû arrêter pour divers problèmes de santé, et en plus j'ai eu une grosse période de down du coup suite à ça, et donc ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, j'avais juste pas envie de vous faire une vidéo sur l'instant T parce que tout simplement j'étais pas prête à recevoir des commentaires, même si c'était des commentaires de soutien, que j'étais pas prête à montrer dans quel état j'étais, et je trouvais qu'on n'aurait rien pu en tirer de positif. Alors j'ai préféré tout simplement faire une petite vidéo de retour comme aujourd'hui pour tout simplement tirer quelque chose de positif. Oui, c'était une période très dure, ça l'est encore, mais je vais mieux, donc je peux tourner cette vidéo. D'ailleurs je tourne cette vidéo parce que je suis en plein tri, en plein rangement de l'appartement, puisque quand on va mal, pour moi du moins, le truc le plus cool à faire c'est trier, ranger, changer des choses, déco, machin et tout, et donc je m'attaque à ma coiffeuse aujourd'hui. Mais juste, c'est pas parce que je vous tourne cette vidéo là que je vais revenir comme d'habitude, donc avec mes vlogs du dimanche et 2 vidéos par jour, le mercredi et le vendredi. Je me sens juste pas prête pour ça, j'ai encore besoin de temps. Pour être très honnête à vous, je pensais le faire toute seule de mon côté, mais j'ai trop envie de vous la filmer, donc je vous la filme et ça vous fait une petite vidéo. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai de façon extrêmement régulière, mais je vous posterai sûrement une petite vidéo par-ci par-là. Je vous préviendrai de façon en story sur Instagram si je poste une vidéo, et je vous partage là-bas très souvent l'avancée donc des choses, donc voilà, si vous voulez me rejoindre c'est fait. Dernier petit disclaimer qui n'a rien à voir du coup avec la chaîne, mais plus avec mon tri maquillage. Je vais faire énormément de tri parce que j'ai dans l'optique d'avoir des produits que j'aime, que j'utilise, et pas des produits que je n'utilise pas, qui dorment dans mes placards. Et même si vous m'en avez offert, déjà merci beaucoup parce que c'est juste trop cool, et j'ai pu les tester, où il y a des choses que j'ai testées, d'autres non, qui me tentent un petit peu moins, etc., etc. Je vais quand même faire le tri parce que je trouve que ça sert à rien de garder pour garder, et je préfère les donner et faire plaisir à des personnes plutôt que les garder dans mes tiroirs et que ça serve à rien. D'ailleurs je sais que pour certains j'ai beaucoup trop de maquillage, et pour d'autres j'en ai pas du tout. Moi j'ai pas d'objectif de quantité, j'ai une wishlist évidemment de produits que je rêve de tester, mais en soi j'ai pas de quantité, genre je m'en fiche d'avoir 20 palettes si c'est 20 palettes qui me plaisent, comme je m'en fiche d'en avoir 100 si c'est 100 palettes qui me plaisent. Ça sert à rien d'en avoir 100 si sur ces 100 il y en a 50 qui me plaisent pas, vous voyez. Donc voilà un petit peu mon état d'esprit. Il fait très chaud ces derniers jours, donc j'ai attendu que le soleil tombe un petit peu pour pas que vous ayez le ventilateur en fond, et surtout pour pas que vous ayez les bruits de la route. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, on va se dépêcher parce que sinon la nuit va tomber, mais je préfère ça que de vous tourner une vidéo où il y a des bruits de voiture en fond, où le ventilateur et où on n'entend pas. Donc voilà. D'ailleurs petit aparté, si je zozote ou si je parle mal durant la vidéo, c'est parce que j'ai mal à mes dents de sagesse. Petite longue intro maintenant terminée, on va pouvoir du coup directement commencer au tri de mon maquillage. J'ai décidé du coup de vous mettre comme ça en contre-plongée sur la coiffeuse, parce qu'on va commencer par trier les petits tiroirs en acrylique que j'ai juste ici, que vous pouvez apercevoir, et je pense que du coup je vais prendre tiroir par tiroir et ce sera plus simple de vous montrer ici. Je vais juste venir chercher une petite banette à côté pour pouvoir ranger tout le maquillage que je ne conserve pas, et on va commencer par des choses où je sais que je vais pas trier grand chose, c'est-à-dire mes crayons, parce que je les avais déjà triés. On a ce premier tiroir-ci qui est tout ce qui est crayon clair pour illuminer
illuminé ou le crayon coloré pour colorer la muqueuse. Et j'ai un deuxième tiroir où en fait tous les crayons, ça va être des crayons plus pour intensifier, donc des crayons noirs ou couleur très foncée, encore une fois pour intensifier. J'ai juste ces deux jumbo là, et sur ces deux jumbo là je vais garder le vert parce que je le trouve vraiment magnifique en muqueuse, mais c'est vrai que celui-ci je m'en sers quasi pas, et vu que c'est un produit crème ça périme quand même assez rapidement, donc je préfère le donner à quelqu'un qui s'en servira plus que moi. Donc pour les crayons c'est tout parce que j'avais déjà fait un tour, et on va passer aux deux prochains tiroirs qui sont très compliqués puisque c'est tout ce qui est produit mascara, liner, produit à sourcils, et là ça déborde tellement qu'il y en a un qui passe même plus dans le tiroir, donc on va commencer avec ces deux tiroirs là. Du coup voilà un peu l'état de la catastrophe. Il y a des choses qui vont être sûrement à jeter parce que j'ai rien jeté depuis très longtemps. Il y a des trucs qui étaient en train de traîner dans une boîte et que j'ai rangé dans ma coiffeuse, alors je crois que ça n'avait rien à faire là. Enfin bref, c'est un peu la cata, donc on va trier ces deux rangements-ci. Alors déjà celui-ci, si je me trompe pas, je l'avais déjà déclutter, je sais pas pourquoi je l'ai rangé, donc lui il repart dans le déclutter. Celui-ci aussi, je sais pas pourquoi je l'ai rangé, enfin bref, déclutter du coup. Et du coup au niveau de cela il me reste le I Love Extreme de chez Essence que je vais garder, que j'aime beaucoup. On va avoir le Essence Volume Booster, donc ça c'est le primer, je l'aime beaucoup, je le garde. On a le Essence Lash Princess que je vais garder même s'il est neuf, parce que j'ai décidé de laisser les backups dans la coiffeuse parce que j'en ai marre d'avoir une trousse à côté, donc ça je le garde même s'il est neuf. Celui-ci c'est le Rimmel Volume, vu que c'est pas en waterproof, je vais le garder pour le tester. On a le Unique comme ça que j'ai trop envie de tester, donc ça je vais le garder. Donc je vais mettre tout ce que je garde là-dedans et je rangerai hors caméra, je réorganiserai hors caméra. Et on a celui-ci qui est le Epic Mascara de chez Unique, donc ça je vais garder aussi. Ici on en a un qui est le Intense Métamorphose que je vais également conserver. Et ici on a le Waterproof, et je suis en train de me demander si c'est juste pas mes yeux qui sont devenus trop sensibles aux produits waterproof, parce qu'à chaque fois que je teste un produit waterproof, et ben je suis déçue. De base je prenais les produits waterproof pour que ça puisse tenir la courbure, et au final je suis jamais vraiment 100% satisfaite. Donc celui-ci, vu que c'est un produit qui se périme très vite et qui se finit très vite, je pense que je vais le donner à mes copines, ça leur fera bien plaisir et elles s'en serviront plus que moi, sachant que j'ai déjà deux autres mascaras uniques à tester. Bah je testerai ces deux là, donc celui-ci je le laisse partir. Donc pour les mascaras on est bon, on va passer à celui-ci. Alors celui-ci on a deux produits pour les sourcils de chez Shiglam, je les aime beaucoup trop, mais celui-ci je pense que vous pouvez voir l'état, c'est catastrophique, il reste un fond mais c'est dégueulasse, donc ça je vais le jeter et je vais garder le neuf pour moi. On a ce produit-ci qui est le Honte, je l'ai acheté parce que ça faisait grave de la hype sur les réseaux sociaux, je m'en suis jamais servi je crois, vraiment genre la pommade est même pas ouverte, c'est encore neuf. Je me demande si j'ai pas testé la poudre. Non, la poudre est aussi neuve. C'est du grand n'importe quoi, donc ça je vais donner, je m'en servirai jamais si je ne me suis pas servi jusque là. On a ce petit produit-ci que j'ai essayé de me servir et franchement c'est pas trop mal, mais c'est trop compliqué. Je préfère utiliser mes autres techniques, donc celui-ci pareil, je le laisse partir. Et là on va avoir pas mal de produits. Alors déjà on a mon fard beige, ça je le garde, c'est pour les sourcils. Celui-ci j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des make-up no make-up, donc je garde. Ça c'est mon stock de crayons, c'est ce que j'utilise H24 en fait, donc ça il finit sa vitesse grand V, donc je les garde tous. Ce produit là il est terminé, je le gardais pour le goupillon, on va le laisser partir. Ce produit-ci je l'ai essayé, la teinte est pas parfaite, la texture est pas parfaite, la pointe n'est pas assez fine, donc pareil ça je vais laisser partir. Et là-dedans on a mon liner blanc que je garde, mon liner marron de chez Martin que je garde, le liner noir de chez Martin que je garde, le liner Pin Tint Liner Waterproof de chez Essence que je garde, et celui-ci que je vais donner. Voilà. Et bien écoutez, on a fait déjà un bon tri, donc je vais aller ranger mes tiroirs et je reviens avec les fards mono. Pour les fards mono, je pense que je vais commencer par les fards Colourpop parce que la vérité c'est que je m'en sers quasi jamais. J'avais mis ces deux là, donc le vert et le bleu, dans ma rotation du mois de juin, et même s'ils étaient dans la rotation, donc c'était les produits prioritaires à utiliser, je m'en suis quasi jamais servi. Donc enfin pas du tout d'ailleurs durant ce mois de juin, donc je vais les laisser partir même s'ils sont très beaux. Donc ceux-là ils vont finir en déclutter, mais il faut que je fasse un tri vraiment parce que c'est des fards que je trouve très beaux, mais la vérité c'est que j'y pense jamais. Alors celui-ci par contre j'utilise très souvent, c'est le Frog que j'aime beaucoup, je l'utilise vraiment très souvent, donc lui je vais le garder. Et on a également celui-ci qui est le Dark Trippin, j'arrive jamais à le dire.
Il est trop beau ce fard, je vous jure, il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup trop l'utiliser, j'aime trop ses reflets, etc. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder. Celui-ci, je crois que je l'ai juste swatché depuis que je l'ai. Je m'en suis jamais servi et pourtant il est trop beau, hein. Donc lui, je pense que je vais le laisser partir, vous voyez. Lui, c'est un doré qui est magnifique. Mais dans les dorés, en fait, si je cherche un doré, soit je vais dans mes palettes, soit je vais chercher mon fard mono de chez Shiglam, qui est vraiment très différent, qui a une texture vraiment très différente, très reflétante. C'est pas tout à fait la même couleur, mais si je veux un doré en peau, je vais pas vers lui. Donc lui, je vais le laisser partir. Je sais que des dorés, il y a des filles qui pourraient vraiment le poncer, donc je vais le laisser partir. Ensuite on a celui-ci qui est trop beau aussi, hein. Mais c'est vrai que celui-ci pareil, je crois que j'y suis allée une fois pour le swatcher, enfin je pense que ça se voit à l'état quoi. Donc lui je vais le laisser partir et j'ai une grosse hésitation pour lui parce que je crois que je l'ai porté qu'une ou deux fois, mais j'étais très contente du résultat, mais j'ai un doute parce que je m'en suis servi qu'une ou deux fois, mais il est vraiment très très beau et j'ai envie de le garder. J'ai envie de le garder parce que finalement il est quand même très beau et j'ai peur de le regretter. Ces deux là je sais que je m'en sers H24, celui-là moins, mais franchement il me donne grave envie, vous voyez, de l'utiliser plus. Donc je vais le garder, je pense. J'ai une grosse hésitation parce que c'est vrai que je viens moins facilement vers lui, mais j'ai quand même envie de le conserver, donc on va pouvoir passer au prochain tiroir. Pour le prochain tiroir, il n'y aura quasi pas de tri parce qu'en fait c'est l'un des tiroirs où j'utilise le plus de choses. On a ces liners là de chez Shiglam, c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Je les utilise en liner, je les utilise en fard à paupières, je les utilise en point lumineux. Ils sont absolument incroyables. On a celui-ci que j'utilise très souvent pour mettre en coin interne. Franchement j'adore ce produit-ci. Et on a ces trois farcis que je me sers vraiment beaucoup moins. Alors à chaque fois que je les swatch, je me dis non, il faut que je le garde, c'est magnifique. Les reflets sont trop beaux, mais force est de constater que c'est des produits liquides, que ça périme très très vite, mais que je ne m'en sers absolument jamais. Je vais plus facilement vers des produits poudre, etc. Donc ceux-là, je pense que je vais les laisser partir. J'espère que le fait que j'ai mis la ring light pour que vous ayez quand même un peu de lumière vous dérangera pas trop. Mais ouais, ces trois-là, je pense que je vais les laisser partir. On va continuer avec l'un des tiroirs les plus pleins de ces petits rangements en acrylique et où il y a quasi aucun produit que je me sers, et ça c'est complètement ridicule parce qu'en fait je me sers, comme je vous l'ai dit, quasi jamais des produits liquides. Les seuls produits que je me sers réellement c'est celui que je vous ai montré, le beige et les paillettes de chez Shiglam. Les autres je ne m'en sers jamais. À chaque fois je les swatch, à chaque fois je me dis mais non, tu peux pas te débarrasser de choses comme ça, sauf que ça périme tellement vite que j'ai pas envie que ça périme dans mes tiroirs. Donc là je pense que je vais tout enlever. On a ces deux là de chez Kiko qui sont juste magnifiques, mais force est de constater je m'en sers pas, donc ça part. On va également avoir ces petits produits ici qui sont très beaux, hein, mais que pareil je me sers pas, donc on va laisser partir. Les seuls que je vais garder je pense c'est les chromazones, parce que les chromazones autant sur les lèvres que sur les yeux je les adore, donc ça je vais garder. Et ensuite c'est que des produits Action. Alors vous pouvez voir que j'en ai x2 parce que j'en ai reçu en cadeau en fait dans des commandes Vinted, donc j'ai deux fois le même produit. Si je me trompe pas ils sont tous les 4 neufs, vraiment genre je les ai reçus neufs et je m'en suis jamais servi. Le noir je l'ai dû le tenter une fois, le doré aussi, mais c'est des trucs que je me sers jamais, donc ça je vais laisser partir. Et du coup la seule chose qui me reste c'est les trois chromazones et on va pouvoir s'attaquer au dernier tiroir de ce rangement en acrylique. Et pour le dernier tiroir, il va y avoir tout ce qui est fard mono, peau, etc. etc. Il y a quand même pas mal de choses. Et pas mal de choses que je me sers pas tant que ça, même si là il y a quand même une majorité que j'utilise. Genre par exemple ce petit fard là je l'utilise pas, je peux le retrouver dans d'autres de mes palettes, donc ça je vais pas le garder. Le bleu ici est vraiment très beau, je vous jure, je l'ai swatché encore tout à l'heure, il est vraiment canon, hein. Mais si je veux ce bleu là par exemple, je vais aller dans ma Patou où il y a quelque chose de beaucoup plus fin, qui a de plus grosses paillettes, plus lumineux, et je préfère le bleu qu'il y a dans ma Patou ou qu'il peut y avoir dans je sais plus quelle autre marque, j'ai un autre bleu comme ça, donc lui je m'en sers jamais au final, donc je vais le laisser partir. A contrario celui-ci, maman que je l'aime, mais que je l'aime, celui-ci de chez Catrice, il est absolument magnifique, lui je suis obligée de le garder, je l'aime trop. Dans le même esprit on a celui-ci de chez PS que j'aime trop, pareil lumineux de ouf, je l'aime vraiment trop, lui je le garde. On a celui-ci de chez Shiglam, je m'en suis servi qu'une seule fois et franchement je le trouve magnifique, vraiment je l'aime trop. Il a des espèces de paillettes arc-en-ciel magnifiques, ça je m'en sers pas, je vais pas le garder. Et ensuite j'ai les fameux pots, donc j'ai ce pot là avec ce produit absolument incroyable, vraiment la teinte est incroyable de chez Shiglam, je l'aime d'amour. Et on a le fameux pot doré que je vous disais, si je veux un doré je vais chercher ça, vous voyez ça, ce reflet, ce doré bien jaune avec des
belles grosses paillettes, etc. Ça c'est ce que j'aime et c'est ce que j'utilise le plus d'ailleurs, je pense que ça se voit à la tête du produit. Ensuite on a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup également, que je vais garder, qui est juste magnifique pour faire des smokies un peu lumineux bruns, c'est juste magnifique. Et on a les flakes comme ça de chez Elan Essence qui sont juste magnifiques, que je vais également garder. Voilà. Et on a ces deux petits pots aussi que je vais garder. Enfin, je vais garder le doré parce que le doré, je pense qu'il y a plus de chances que je m'en serve. Je suis pas team argenté. Je suis team doré, donc je garde le doré, je donne le argenté, mais je vais juste le ranger dans un autre tiroir. Enfin bref, ça c'est fini. Au niveau des tiroirs, je vais ranger ça hors caméra et je vous retrouve après. On va du coup continuer ce petit tri tout en restant sur la coiffeuse. On va avoir déjà le bac à rouge à lèvres de couleur spéciale. Alors celui-ci, je vais regarder un petit peu ce qu'il met. Je vais sortir les rouges à lèvres et on va regarder ensemble lesquels je garde, lesquels je ne garde pas. Donc voilà un petit peu la quantité des produits que j'ai. Ça fait beaucoup pour des couleurs un petit peu spéciales. Mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir que je réorganise mes couleurs spé. Parce que j'ai des petits mauves et tout qui n'ont pas trop à faire je trouve dans ce crayon là. Mais comme je vous l'ai dit, je rangerai hors caméra. Là on est juste là pour trier. Donc je vais commencer par prendre ceux que je suis sûre de garder. Comme par exemple le noir de chez Juvia's Place. Je l'aime trop, je le garde. On a le chrome olive de chez Anastasia Beverly Hills. Lui c'est sûr que je le garde. On a le vert, le Eleonore de chez Martin Cosmetics, que c'est sûr que je garde. Dans la même optique on a le marron qui est le Hortense de chez Martin Cosmetics, que j'adore, c'était la collection Moula Bang. J'ai celui-ci et celui-ci de chez Martin que je vais ranger dans un autre tiroir, mais c'est pas grave. C'est le Simone et c'est le Blandine que je vais garder sur des teintes un petit peu plus rosées comme ça. J'aime vraiment beaucoup. On a celui-ci qui est trop bien, le Momojo. Je l'ai senti parce que j'ai peur qu'il périme. C'est des produits que j'avais déjà eu et qui avaient déjà périmé, mais franchement j'adore, donc ça je garde. On a le Shiglam que j'ai utilisé hier qui est absolument magnifique, ça je garde également. On a celui-ci qui est un gloss de base mais que j'ai pas rangé dans les gloss parce que c'est vraiment un doré de type doré, et en deux couches je peux avoir quand même quelque chose d'assez opaque, donc je le range avec couleur spéciale, mais je l'adore donc je le garde. On a celui-ci de chez NYX. Je suis pas très fan, que ce soit de la texture ou de la couleur, pour être très honnête avec vous. Donc celui-là je vais pas le garder. Par contre j'adore celui-ci. C'est un peu dans les mêmes tonalités, même si c'est pas le même produit, de chez Adopt, que j'adore et que ça je vais garder. Au niveau des crayons, le marron je le garde et celui-ci je le garde parce que j'ai pour projet de trouver un mat de cette couleur-ci pour cet hiver, donc ça je garde. Et ensuite au niveau des raisins, je vais venir les vérifier. Regardez, le MAC je pense que je vais le garder, il est absolument trop beau. Regardez-moi cette teinte orangée là, magnifique, ça je conserve. On a celui-ci, alors ceux de là c'est des très récentes acquisitions, j'aime beaucoup trop, la couleur est juste splendide, ça je suis obligée de garder, et c'est des fini mat, donc j'adore. Je vais regarder l'autre tant qu'on y est, vous voyez, hop, la couleur est juste magnifique et j'adore les fini mat sur ces rouges à lèvres en raisin là. Ensuite on a celui-ci où la couleur est juste magnifique, que je pense que je vais garder. Il est... oh, what? Oh non. Bon que je vais pas garder, je sais pas si vous verrez, mais il est complètement suintant, il y a des espèces de petits points dessus. Ça veut dire que c'est périmé. Waouh, oh, l'odeur elle est... ouais, non. Allez, poubelle, on va mettre directement à la poubelle. Hein. Ensuite, on a celui-ci, c'est le mat, que j'aime vraiment bien la couleur. Il est un petit peu plus difficile à appliquer, mais j'aime vraiment... Non, s'il vous plaît, me dites pas que ça va faire ça sur tous mes rouges à lèvres raisins, là. Est-ce que vous voyez ou pas le fait qu'il est suinté, qu'il y ait des petites... qu'il y ait des points, littéralement, dessus? Oh non. Me dites pas que ça fait ça sur tous mes rouges à lèvres raisins, parce que là, je chiale, hein, j'ai mes pâteaux et tout, hein, que j'utilise H24. Il y a celui-là, mais sur les autres ça l'a pas fait. Celui-là je l'aime trop, c'est un rose aussi de chez Shiglam, mais celui-là il l'a pas fait. Attendez, je vérifie les autres parce que soit j'ai mal vérifié, soit c'est que ça serait bien que ce soit pas sur tous. Attendez, j'examine. Non, celui-là il est bon. Oh la vache, non. Non, lui il est bon aussi. Une petite crise de panique, là je reviens. Ouais, non, c'est bon, ok. Bon, j'en ai deux qui sont périmés, c'est pas grave. Écoutez, le tri se fait plus facilement, apparemment. Donc voilà, on a déjà fini la bannette du coup des couleurs un peu spé. On va passer au gloss, et là, j'ai vraiment besoin de faire un très gros tri. Voilà ce que ça donne du coup pour les gloss. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup, alors que je fais partie de la team rouge à lèvres liquide mat, donc c'est pas très logique. Mais merci la voiture. Par contre, j'aime trop les gloss quand ils sont vraiment
très pailleté avec des paillettes qui se voient, etc. Donc je pense que je vais garder uniquement ces formules là parce que c'est vrai que les autres je m'en sers très peu, à part celui-ci que je vais garder parce que celui-ci j'en ai déjà fini un et je sais que je continuerai à l'utiliser. Donc voilà, le rose je l'ai bien aimé aussi mais je le porte beaucoup moins. Si je veux un rose maintenant je prends celui de chez Essence, donc lui je vais le laisser partir et je vais du coup garder celui-là de chez Essence qui est un rose avec plein de petites paillettes, et celui-là dès que je veux un rose en glossé je sais que je vais vers lui, donc ça je garde. Évidemment le Martin Cosmetics que je garde, le Astrid et qui est juste magnifique, pareil dans la même catégorie les Bridgerton comme ça avec toutes les paillettes là, ça c'est magnifique. Celui-ci je sais que je le garde, c'est un Shiglam, il est très vieux, je l'ai porté avant-hier. Oui ou hier, non hier c'était le rouge à lèvres Shiglam, donc celui-là c'était avant-hier, l'odeur est encore impecte, j'adore la formule, donc ça je garde. Dans la même optique les 3 mini gloss comme ça, je les ai pas encore testés, j'ai testé que celui-ci et franchement j'aime bien, donc je vais garder les 3, ils sont trop beaux et c'est le type de gloss qui promettent des choses cool, c'est à dire qu'on a une base colorée, on a plein de petites paillettes et ça c'est trop cool, donc ça je vais garder. Dans la même optique, non pas du tout, on a celui-ci, c'est un extrême, donc c'est censé plumper les lèvres. Pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu les corones, donc je vais le garder pour le tester, même si c'est un gloss un peu plus classique. Dans les paillettes, on a le Unique que j'ai pas encore testé. C'est un Unique ça, non? Si je me trompe pas, oui c'est un Unique. Donc celui-ci je vais le garder. Je vais quand même garder un gloss transparent parce que ça me paraît important de garder un gloss transparent. La vérité j'en porte jamais, donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Non, j'en porte jamais, donc je vais le donner, ça sert à rien. C'est vrai que j'entends très souvent, il faut garder au moins un gloss transparent, mais si on n'en porte pas, ça sert à rien. Il y a les petits comme ça, alors au niveau des odeurs, c'est incroyable, mais c'est vrai que je les utilise plus. Donc ça, je vais donner. Dans la même optique, il y a celui-ci, il fait quasi rien sur les lèvres, il est quasi transparent. Une légère petite teinte, il est même pas si glossé que ça, donc je vais le laisser partir. Celui-ci, je voulais vraiment m'en servir plus pour cet été, mais j'avoue que... ce produit je pense pas m'en utiliser, en plus le format il est pas ouf, donc ça je vais pas garder, j'aime pas les embouts plastiques. Et dans les embouts plastiques il y a celui-ci, j'aime pas les embouts plastiques mais j'adore le produit qu'il y a à l'intérieur, donc je le garde et je l'applique au pinceau, donc ça je garde. Et ensuite il va me rester ces trois là. Alors au niveau de ces trois là, celui-ci il est bien opaque, il est bien joli, il est bien glossé, mais et du coup je pense que je vais le garder parce que c'est un petit rosé comme ça pour tous les jours, un peu simple, ça j'aime quand même bien, donc je vais le garder. On a le nude comme ça qui est très beau, mais pour le coup pour l'avoir reporté récemment je le trouve un petit peu trop clair. Je trouve qu'il y a quelque chose au niveau de la carnation de ma peau qui va pas forcément. Moi je suis très blanche tout au long de l'année, je bronze pas beaucoup et je trouve que sur une carnation où j'ai pas encore pris le soleil c'est pas ouf, donc je vais pas le garder. Je trouve qu'au niveau de la carnation c'est pas le mieux, et celui-ci je le trouve légèrement trop froid, donc je vais pas le garder non plus. Donc on a fait un beau petit tri au niveau des glosses, je suis plutôt contente. Avant j'avais mis mes baumes à lèvres en fait comme ça de chez Action, j'en avais 3 parce que je pensais en fait que c'était des choses où les paillettes allaient rester. Vous voyez là on a les paillettes et en fait quand on l'utilise les paillettes disparaissent et ça fait un baume à lèvres normal, donc je les ai sortis des glosses et je les ai mis dans les baumes à lèvres parce que j'ai déjà utilisé le pouvoir pailleté une fois sur chacun de ces produits. On va continuer du coup, je trie avec les produits à lèvres rouges. C'est ce que je porte le plus, j'aime trop le rouge. Donc on va vérifier les raisins d'abord parce que j'ai un petit flip du coup. On a celui-ci que j'ai porté il y a quoi, il y a 2 jours, donc il devrait être nickel. Ouais il est nickel, je l'aime trop. Franchement je pensais pas l'aimer parce que c'est vrai qu'au niveau des rouges je préfère les liquides mat. Mais franchement je l'ai beaucoup apprécié, je trouve qu'il s'enlève vraiment de façon très jolie. Il est très bien pigmenté, j'adore la couleur, donc lui je vais du coup le conserver. Faites en sorte s'il vous plaît que celui-ci aille bien, j'aime trop le porter. Et il va très bien. Et j'adore le porter, j'adore la teinte. Donc ça je suis trop contente. Et s'il vous plaît priez pour mon patou. Parce que je l'aime trop aussi et le patou va très bien et la couleur est magnifique, donc évidemment je le garde mon petit bébé. Ensuite on va retrouver mes 2 crayons, donc on a le rouge par excellence qui vient de chez Action et on a le rouge un peu plus framboise que j'aime vraiment beaucoup, ce genre de teinte qui vient de chez Essence. Je vais garder les 2. Bien sûr mes 2 Martin Cosmetics, donc le Viviane et le Mona, je les garde, c'est mes préférés, je les aime d'amour évidemment. Et là on a ces 2 produits ici. Alors on a celui-ci de chez Action
faut que j'arrête de les racheter. À chaque fois je les trouve trop beaux en photo et je me dis mais pourquoi tu t'en es séparé? J'ai un problème de mémoire puisqu'en fait j'oublie qu'à chaque fois ces produits assèchent énormément la bouche. Donc je ne fais que les donner, les racheter, les donner, les racheter, c'est insupportable. Donc je vais me faire une note sur mon téléphone en me disant ne pas racheter les produits liquides de chez Max More parce qu'ils dessèchent trop ma bouche, donc je vais pas le garder. Et on a celui-ci qui est vraiment trop beau, le Cosmopolitan, vraiment je vais le garder, il est absolument magnifique. Et on va terminer du coup les rouges à lèvres avec les nudes. Bon, je pense que ça étonnera personne si je commence par prendre les Martin Cosmetics. Au niveau des Martin Cosmetics, j'ai le Léonie, le Yolène, le Francine et le Daniela. Évidemment, je garde les 4, ça n'étonnera personne. Au niveau des crayons, j'ai un petit de chez Action, j'ai un de chez Kylie et j'ai un de chez Huda. Je garde les 3, c'est 3 nudes avec 3 sous-teintes différentes. Il y en a un peu plus marron, il y en a un peu plus rosé, il y en a eu un peu plus beige, c'est des parfaits. Je les garde, je les aime trop. On a mon patou, mon dieu, dites-moi qu'il va bien le patou. Ouais, le patou il va bien, c'est un nude qui tire un peu plus vers le violine rosé que j'aime beaucoup. Franchement je suis trop contente. Et on a ces deux là de chez Action. Je vous ai déjà fait le topo pour le Bordeaux. C'est des produits qui sont très beaux. C'est des produits qui sont assez fins mais qui m'assèchent beaucoup trop la bouche. J'arrive pas à tenir une journée complète avec ces produits là, donc je vais les laisser partir. On va du coup continuer ce petit tri juste en vous décalant un tout petit peu. On va trier les palettes de teint parce que dans ma tentative de réorganisation, je voulais que toutes les palettes passent, sauf que du coup les palettes de teint ne passaient plus. Donc on va les trier, sachant qu'il y a une bonne partie que j'utilise pas. Donc on va trier. Alors déjà ça c'est pas une palette de teint, c'est une palette de liner cake de chez Shiglam que je vais garder. Un élastique que je vais mettre directement dans mes cheveux. Et maintenant que les cheveux sont attachés parce que j'ai beaucoup trop chaud, on va voir une palette par une palette et voir si je garde ou pas. On va commencer par cette petite palette-ci qui est très belle, mais que c'est vrai que j'ai complètement oublié, que je l'utilise plus. Donc ça, je vais pas la conserver. On a également cette petite palette-ci de chez Essence, c'est la Glow and Bronze. Quand je l'ai achetée, j'ai cru que c'était juste la Glow qu'on entend parler partout. Et franchement, elle est très jolie, mais le bronzer est pas le plus adapté. Le lumineux non plus. Celui-là est joli, mais pas transcendant, donc ça, je vais pas garder. Et je vais donner à quelqu'un où la carnation va beaucoup mieux. Par contre, ce que je suis sûre de garder, c'est mes deux petites palettes teintes chez Shiglam. Franchement, ces blushs-là mat sont juste magnifiques, d'une pigmentation juste vraiment incroyable. Trop belle, s'estompe très bien. C'est que des blush mat, mais franchement j'en suis très contente. Je vous les montre quand même pour le plaisir des yeux, c'est vraiment trop beau. Donc ça c'est sûr que je conserve. Dans la même optique on a celle-ci de chez Kiko que je suis sûre de conserver aussi. Elle est vraiment trop belle, franchement j'aime trop. Ça je garde. La Suprême qui est juste le marque de la palette, c'est des highlighters et un fard à paupières. Je m'en sers autant comme fard à paupières que comme highlighter, et celle-ci évidemment que je la garde. Ces produits sont fantastiques. On a la palette Aspen, celle-ci, maman. Je l'aime trop, les highlighters comme ça, c'est magnifique. Donc ça, je garde. On a la palette Pure Blush qui est vraiment trop belle. Franchement, j'aime trop. Vraiment trop. C'est trop beau. Les mats sont trop beaux. Le lumineux est trop beau. Enfin, celle-ci, je l'utilise quand même beaucoup. Donc ça, je la garde. On a celle-ci que je pense que je vais pas garder par contre parce que j'aime bien mélanger ces deux teintes. Mais c'est vrai que si je veux un bronzer, en fait, je vais pas aller voir une palette quoi. Je vais aller dans mes bronzers mono. Celui-ci est joli, celui-ci est joli, mais pas transcendant non plus. Donc ça, je vais pas conserver. Et on a la palette de Glow. Celle-ci, ça fait un petit moment que je me pose la question parce que ces deux fards là sont vraiment très beaux, mais ceux-là sont absolument pas à ma teinte. Ça se voit, hein, très clairement, je suis blanche comme un cul, ça me va pas du tout. Mais un blanc, j'en ai un dans la Aspen et des rosés comme ça, j'en ai que ce soit en mono ou ailleurs. Donc je vais pas la garder, je vais la donner à quelqu'un qui a une carnation un peu plus foncée que moi. Donc voilà, bah écoutez, on a déjà fait le tri, on a enlevé 4 petites palettes, c'est pas trop mal, sachant que le teint c'est vraiment quelque chose que l'une des catégories que je préfère avec les palettes pour les yeux. Donc écoutez, je pense que là on va continuer dans le teint et ça va être un petit peu plus compliqué. Du coup pour ce tiroir là je pense que je vais le trier comme ça. Pour les autres je sais pas comment je vais faire, mais bon bref. Là il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, donc des choses qui sont terminées. Cette peau là elle est terminée, sauf que j'étais tellement fière que je me suis dit non, je vais la garder pour leur montrer. Bon, vous l'avez vu, maintenant je peux l'acheter. voilà. Ensuite ici on a du coup le backup de celle que je viens de vous montrer terminée que je garde. La Thierry Lucius que je garde. Celle-ci je l'aime bien. Pas pour le teint complet, juste pour le contour des yeux. Elle se finit de plus en plus vite. Mais je l'adore, je la garde parce que pour le contour des yeux c'est trop bien. On a ces petits trucs là, franchement j'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Chez moi ça enlève plus facilement le maquillage que le sébum. Donc ça va partir également. Voilà, au niveau des blushs, alors au niveau des blushs ça va être très facile. J'ai mis tous mes produits crème ici. Les 3 de chez Action je les garde, je les aime trop. Sauf que c'est des produits crème, donc je vais quand même venir les vérifier parce que vu l'état des rouges à lèvres, on va vérifier les blushs. Celui-là ça va.
Je préfère, franchement, je me suis tapé tellement un petit slip là avec les rouges à lèvres que je pense que je vais tout vérifier. Lui, il est bon. Franchement, je les aime trop ces produits-là, donc je vais les garder. D'ailleurs, quand je cherche un blush liquide et crème, c'est vraiment vers eux que je vais. Donc ça, je garde. Ils sont encore tous très bien. Celui-ci, je m'en suis jamais servi, jamais utilisé. Il est encore tout neuf. Il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, vu qu'il est tout neuf et que je m'en suis jamais servi, je vais le donner. On a celui-ci, je vérifie quand même l'état. Il est nickel, donc je vais pouvoir le donner parce que je m'en sers aussi pas trop en fait. Maintenant que j'ai ceux-là, j'utilise que ceux-là. Et mes deux petits bronzers, ça par contre, je vais les garder. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir tout le reste du teint. Donc par ici, on va avoir tout ce qui est concealer. Avec le Magic Retouch là, donc le Shape Tape évidemment je le garde, le Révolution je le garde aussi, ces trois là je vais pas les garder, celui-ci problème de texture, celui-ci problème de teinte et celui-ci problème de teinte, donc ça c'est des produits que je ne vais pas conserver et je pense que vous allez voir que c'est un petit peu plus engorgé parce que maintenant je garde également mon backup ici, donc j'ai mon backup de base, j'en ai deux en backup en plus, ça fait peut-être beaucoup deux, sachant que j'en ai encore là. J'en sais fiche trop rien. Écoutez, je vais garder les deux, je pense, parce que même si j'en ai une là d'entamée, c'est des trucs qui se finissent vite. Donc ça, je pense que je vais garder. Mon fond de teint, là, je vais le garder, mais je vais faire un micmac parce que celui-ci, il est périmé. Vraiment, l'odeur a tourné. J'ai essayé de faire un mélange avec un autre produit il n'y a pas quelques jours et l'odeur, elle m'a... Donc ça, je vais le garder, pardon. Et je vais mettre celui qui est entamé, en fait, à la poubelle. Que je vérifie que j'ai... Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Celui-là, il est entamé et il va à la poubelle. Je ne l'ai pas terminé. Je suis bien dégoûtée, mais du coup, je garderai celui-là et je l'entamerai que... au moment voulu. Cette base-ci, je vous jure que j'ai essayé de l'aimer, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. J'en entendais que du bien, mais sur toutes mes zones très grasses, ça tient pas. Donc ça, pareil, je vais donner. Et le backup que j'avais pris, hop, qui s'est envolé aussi, je vais le donner du coup. Au niveau des fonds de teint, tant qu'on y est, on va faire un tri. Celui-là, il est vide. Donc je vois pas pourquoi il est là. Et au niveau des autres, j'ai que mon Kiko et les deux autres que je mélange. Donc ça, voilà, j'ai un échantillon de quelque chose ici. Échantillon CC crème, je m'en servirai jamais, ça s'en va. Donc voilà, et lui du coup c'est le neuf que je viens mettre là. Au niveau des bases là je vais tout garder, donc on a déjà fini pour ce tiroir là. On va passer au plus dur, au plus dur, c'est-à-dire du coup les produits poudre, donc blush, bronzer et highlighter. Je vous reprends, je pense que pour les blushs du coup je vais les sortir du tiroir parce que les voir dans le tiroir comme ça me satisfait beaucoup vu que c'est ma catégorie préférée. Donc je pense que je vais sortir bac par bac et on va trier bac par bac, ça sera franchement beaucoup plus intelligent. Je vous ai décalé pour que vous puissiez voir un petit peu mieux et on va commencer du coup par ce bac-ci où là je pense pas faire beaucoup de tri. J'ai mon Be Perfect qui est un orange comme ça absolument magnifique que je vais conserver, que j'aime trop. J'ai également le Kaleidos qui est vraiment beaucoup trop beau, que j'aime trop, ça je vais conserver. Et on a le Kiko que j'avais en test pardon au mois de juin et celui-ci il m'a pas transcendé, donc lui je vais le donner. Il est très beau au swatch mais il fait pas un rendu extraordinaire sur ma carnation. On va continuer avec le prochain bac avec ce blush là de chez Kiko qui est vraiment très récent de ma collection et que je trouve absolument magnifique. Franchement il y en a un autre de cette collection là qui me tente, ils sont sublimes, évidemment que je le garde. C'est un bonbon ce blush. Ensuite j'ai celui-ci qui pour l'été est vraiment magnifique, un de chez Colourpop. Vraiment la couleur est... La couleur est vraiment trop belle, je suis in love. De celui-ci c'est le No Way, je vais peut-être pas tous vous les ouvrir quand même. Ici j'ai celui-ci, c'est le Brut Flûte qui est magnifique de chez Kiko, ça pour le printemps j'adore. Non pas pour le printemps, pour l'automne-hiver pardon j'adore. Celui-ci pareil, automne-hiver j'adore, le Clinique, il est absolument magnifique, c'est le Cola Pop, franchement il est trop beau. Et celui-ci pour le printemps-été, franchement il est magnifique. Bon après j'ai pas trop de saisons, je mets un peu tout, mais il y a des couleurs qui sont quand même plus propices à certaines saisons. Le Cola Pop, lui vraiment magnifique, un orange et ultra lumineux comme ça. Lui c'est sûr que je garde. Dans celui-ci je n'ai fait absolument aucun tri. On va continuer avec le prochain bac et là je pense pas qu'il y ait grand trait non plus. J'aime beaucoup ces blushs là qui coûtent vraiment pas grand chose. 98% d'origine naturelle et vraiment très bien pigmenté. Ce rose là est magnifique, je le garde. Celui-ci est vraiment très beau également, je le garde, il est magnifique. Je vous jure c'est un truc de fou. Et on a celui-ci pareil que je vais garder qui est trop beau. Franchement splendide, il n'y a rien de plus à dire. Celui-ci qui est un violine. J'en ai pas d'autres des comme ça, c'est un de chez Essence. Je l'ai eu en
cadeau de Sandrine si je me trompe pas, et franchement trop beau quand je fais des make-up un peu comme ça violine, j'aime trop. Et celui-ci que j'ai testé, alors il est moins choquant que ce que je pensais, il fait une teinte vraiment très rosée, un petit peu jolie très honnêtement, même si comme ça on dirait pas dans le pan. Il fait quelque chose d'assez cute sur mes joues, mais pourtant c'est pas le genre de produit où je me dirais jamais je veux chercher cette teinte là. C'est joli une fois appliqué, je suis pas marron, vous voyez comme on peut avoir l'impression dans le pan, mais c'est pas transcendant. Je pense que ça ira beaucoup mieux à une autre teinte ou à quelqu'un qui aime les choses un petit peu plus nude sur les joues, donc lui je vais le laisser partir et j'ai pas encore fait grand tri. On va rester dans le je fais pas grand tri puisque dans cette banette c'est juste pour le plaisir des yeux. Évidemment je sors pas. Les blushs Milani font clairement partie de mes préférés. Ceux-là sont effets satinés absolument magnifiques, évidemment que je garde. Je vais garder les 3 teintes parce que je me sers des 3 teintes, donc ça me paraît évident. Les teintes sont juste magnifiques et cet effet satin là sur la peau c'est vraiment incroyable. J'aime vraiment beaucoup les blushs Milani, mais je crois que mes préférés c'est les blushs cuits comme ça de chez Milani. On a le Luminoso, le basique que tout le monde a, que tout le monde connaît, qui est juste incroyable, que j'aime beaucoup, le Pétale Primavera qui est un espèce de nude comme ça. J'en ai un autre dans ma collection qui est beaucoup plus sec et moins lumineux avec une teinte similaire, donc je pense que je vais enlever l'autre et je vais garder le Pétale Primavera. Et j'ai également le Corallina, voilà, qui est juste magnifique avec toutes ces paillettes, ces reflets, c'est lumineux, ça c'est magnifique, donc ça je garde tout. On va du coup prendre cette boîte-ci où je vais directement enlever celui que je vous parlais en comparatif du Pétale Primavera. C'est celui-ci, c'est une teinte qui est franchement très similaire, il faut poser sur les joues, mais il est un petit peu moins pigmenté que le Pétale Primavera, mais il est surtout beaucoup plus sec et mat, et je préfère l'effet de l'autre sur les joues. Après avoir comparé les deux, je trouve ça un petit peu bête de garder les deux, donc celui-ci je vais le laisser partir. Les deux de chez Max & More comme ça, je les aime d'amour, vraiment ils sont magnifiques. Le rapport qualité-prix est vraiment top sur ces produits-ci. Mais je crois que vraiment mon préféré pour le coup ça reste le Cheeky Orange qui a pris une sacrée claque, je pense que ça peut se voir. Je l'aime d'amour ce produit-ci, un produit vraiment mini prix mais d'une très bonne qualité. Ça je vais garder. Ensuite on a les deux de chez Essence, le petit rose, je le garde, il est trop beau, il est magnifique. Mais celui-ci je l'ai testé au mois de juin et la teinte est vraiment pas bonne pour ma carnation. Donc ça je vais le laisser partir, que ça soit en blush ou en bronzer. D'ailleurs j'ai testé, aucun des deux ne me convient à 100%. Le petit ici de chez Tarte, je l'aime beaucoup. J'en ai eu pas mal de chez Tarte et j'ai tous fini par les donner parce que je les utilisais pas beaucoup. J'avais le Exposed etc. Mais le Charmette comme ça, la couleur est magnifique et je l'aime trop et je me retrouve très souvent à l'utiliser, donc ça je garde. Par contre le Georgia, franchement au début je me demandais si c'était un blush ou un highlighter. Je l'utilisais un peu en top coat de blush slash highlighter, mais je kiffe jamais à 100%, donc ça je vais le donner. Et on a les deux de chez PS, sachant que j'ai gardé en fait la palette où il y a un rosé dedans. Je trouve ça un peu inutile de l'avoir en doublon. Et cet orangé là est cute mais pas transcendant, donc je pense que les deux de chez PS je vais les donner parce que je préfère les produits PS qu'il y a dans la palette que j'ai gardé tout à l'heure. Donc voilà, on a quand même sorti 5 produits de ce petit bac là, c'est déjà plutôt pas mal. Et on va terminer du coup les blushs avec ce truc là, je pense que je vais en sortir aucun. On a les She Glam, les Love Dive que j'aime beaucoup. Ce rose là absolument magnifique. Évidemment je le garde. On a un autre typé un peu plus rosé bébé comme ça que je garde. Et on a un orangé, le Coral Dially Yours si je me trompe pas, c'est ça, qui est magnifique. Ça je garde, c'est magnifique. Et au niveau des Colourpop, on a le Love Story avec des légères petites paillettes dedans mais qui est juste magnifique avec le packaging. C'est dur de vous montrer mais ça je garde. On a le Palatial, oh lui il est trop beau. Franchement la teinte est absolument magnifique. Il y en a un peu plus violine, je sais pas si c'est celui-là, Vogue, pas sûr. Si c'est celui-là, un petit peu plus vieux rose qui tire légèrement vers le violine, ça j'aime beaucoup. Et on a le Chaise qui est très 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 beau mais qui est un peu clair quand même je trouve. Je trouve pas le résultat le plus transcendant sur mes joues, donc je vais pas le garder. Bah non je vais pas le garder. Non, je vais pas le garder. J'étais dans l'optique de tout garder, mais c'est vrai que maintenant que je le dis à voix haute, oui, il est pas, on le voit pas énormément sur les joues quoi. Donc après je mettais le blush crème en dessous et ça relevait un petit peu, mais c'est vrai que tout seul il est pas transcendant, donc j'ai pas envie que mon produit dépende d'un autre produit pour être bien pour ma carnation. Il est très beau, très bien pigmenté, c'est pas le souci, c'est juste la couleur qui va pas ma carnation. Donc je vais l'enlever aussi. Surprise de ce choix, écoutez, mais très contente. Donc on a fini pour les blushs, on va du coup passer au bronzer et aux highlighters.
Pour les highlighters, je pense que je vais garder, rester également sur la coiffeuse. Ça sera un petit peu plus pratique pour vous montrer tous les produits. Bon, je pense qu'on va commencer par les highlighters. On va commencer par les Kaleidos. Là, franchement, je les garde tous. Je les utilise tous hyper souvent, à part celui-ci que j'utilise plus occasionnellement parce que la couleur est un petit peu plus difficile à porter. Mais je le trouve absolument incroyable. Donc ça, je vais garder. Ça, c'est sûr. Tout ça, c'est validé. Ça reste à ma maison. On va continuer avec les highlighters avec ce petit Baxi. Je pense pas qu'il y ait grand trait pour être très honnête. Si, celui-là, il est pas ma carnation. C'est le Gold de chez PS. Il est pas ma carnation. Il me fait une espèce de barre comme ça. En fait, quand on est face à la lumière, on se dit ça passe. Mais en fait, quand on le tourne vraiment sur ma peau, ça fait cet effet barre plus foncé. Donc ça, je vais pas le garder. C'est pas ma carnation. Donc je garde pas. Le rose, par contre, me va. Celui-ci de chez Catrice, il me va. Je le trouve vraiment trop beau. Je l'aime trop. Je le garde. On a le Misseline qui a été franchement une bonne découverte, je trouve. Il est assez beau, mais vraiment, si je veux que ce soit matin, je suis obligée de me concentrer sur cette zone-là. Et je trouve ça un petit peu bête, en fait, de garder un produit pour l'utiliser que pour cette zone-là. Donc, je vais le donner pour que quelqu'un puisse utiliser la totalité du produit, même si je trouve l'effet vraiment sur la peau très joli. Donc voilà, mon Shiglam, de toute façon, ça sert à rien que je vous montre, lui. Vous voyez jamais le reflet que je veux que vous voyez de ce produit-là. Mais il est vraiment trop beau, je le garde. Et on a un petit de chez Kiko comme ça, franchement, il est cute. Vraiment, j'ai adoré le fait que ce soit que des paillettes comme ça, légèrement rosées. J'aime trop, donc ça, je garde. On a enlevé 2 produits et on en garde 4. On va continuer dans les highlighters avec ce Baxi où ce qui est sûr c'est que je vais garder ce, oui c'est celui-ci, c'est le Felicity de chez Colourpop. Franchement la teinte de cet highlighter est juste incroyable, comme ça reflétant avec des paillettes et tout. Le Felicity, maman que je l'aime, moi je vous le dis, je l'adore, il reste avec moi. Le Chromazone évidemment qui reste avec moi, franchement je l'ai racheté tellement je l'avais regretté, donc lui c'est sûr qu'il reste avec moi. Lui il va pas rester, c'est le Wisp, il est très très beau, mais vraiment sur ma carnation il fait vraiment une barre en fait parce qu'il est trop foncé, donc ça je garde pas. Celui-ci trop poudreux, trop doré, vraiment je vais pas le garder. Je lui ai laissé une chance, mais je pense que ça ira beaucoup mieux à une carnation plus foncée que la mienne, encore une fois. Toujours pour le niveau de carnation, j'ai ces 2 Catrice là. Celui-ci qui est parfait pour ma carnation de peau très claire et celui-ci qui laisse une légère barre. C'est pas le plus grave, genre par rapport au Colourpop, ça passe encore, mais j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir des produits à ma carnation, donc oui, je le laisse partir même si le reflet est vraiment très beau. On a celui-ci, j'aime trop celui-là, il est trop beau vraiment. Sur ma carnation, il est magnifique. Et on a celui-ci. Celui-ci, je me fais la même réflexion. À chaque fois, je le mets en test, je l'essaye. Et à chaque fois je me rappelle pas du résultat, donc ça veut dire qu'il me transcende pas, donc je vais pas le garder. Voilà, tout simplement. Donc au final j'en ai gardé 4 et j'en ai enlevé 4. On est sur une égalité parfaite, c'est trop bien. Et pour terminer avec les highlighters, on a le pot un petit peu fourre-tout. Alors ça c'est pour le corps, ça c'est pour le corps. De base je l'avais mis dans ma salle de bain mais j'y pense jamais. Du coup vu que je le mets sur le buste, je le mets avec le maquillage. Je vais garder les deux, il y en a un vraiment magnifique. Enfin les deux sont magnifiques d'ailleurs. Mais celui-ci vraiment je l'aime trop. Je suis trop contente d'en avoir trouvé un en ma carnation. Donc voilà. Ensuite d'ailleurs je pense que je vais aller m'en acheter un autre en backup. Parce que pour être très honnête avec vous, je l'ai déjà utilisé quelques fois et je pense que vous pouvez le voir, il est déjà à peu près à là. Donc ça descend quand même plutôt vite, surtout que moi j'ai un corps assez conséquent, donc si j'en mets sur les jambes, sur le buste, sur les bras et tout, ça descend vite. Donc j'espère que je trouverai un backup pour ce produit là. Enfin bref, au niveau des highlighters on a le Sol comme ça de chez Colourpop qui est franchement magnifique, vraiment trop beau. Alors je vais le garder. Oui, je vais le garder, il est trop beau. Parce qu'en fait, il est légèrement foncé. Mais vu l'effet pailleté qu'il a sur la peau, je m'en fiche un peu. On a celui-ci qui est franchement joli et tout. Vous voyez ce que je veux dire, il est cute. Mais c'est vrai que je pense jamais aller vers lui. Donc c'est un peu bête. Donc je vais le laisser partir, je pense. Et on a le Colourpop comme ça. Le vert que je vais garder. Et bien écoutez, on a fini avec les highlighters. Et au final, dans ce pot-là, je sors que celui-ci. Et on va terminer du coup avec les bronzers. Avec les bronzers, je pense que je vais rien enlever, donc c'est pour ça que je vous mets les mêmes en même temps. On a le Essence que j'ai pas encore testé, mes deux préférés jusqu'à présent que j'ai utilisé avant de mes derniers achats. Le Révolution, le Milani, je les ponce, un truc de fou. Ah non, il y a le Misseline. Le Misseline, lui, je vais le laisser partir parce que franchement, il est cute, hein, mais je le trouve un petit peu trop orangé une fois que tout est mélangé. Donc lui, je vais le laisser partir. Je préfère le donner à quelqu'un qui s'en servira plus que moi. Et au niveau des bronzers, au niveau du fond, hop, on va balancer. Celui-ci fait partie de mes préférés, vraiment, il est
magnifique, il s'estompe tellement bien, la couleur est trop belle, j'adore la texture de ce bronzer-ci. Ça je garde. Le Colourpop, évidemment que je le garde, je l'ai voulu pendant très longtemps et je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment parfait pour moi. Celui-ci pareil, je l'aime vraiment beaucoup trop, cuit, lumineux, je l'aime trop, donc ça je le garde. Le Action, je l'ai fini un nombre incalculable de fois, donc évidemment que je le garde. Et on a celui-ci où j'avais vraiment un doute au niveau de la carnation, et plus le temps passe, plus je me retrouve à le porter et à franchement bien aimé le résultat, donc ça je vais garder. Donc au final j'ai enlevé le Micheline, alors j'étais censée rien enlever, donc c'est déjà plutôt cool. Et on va du coup terminer le tri de mon maquillage avec toutes ces palettes-ci. C'est vraiment indécent le nombre que j'ai. Alors déjà les Martine, c'est sûr que je vais les garder. Je suis en train de racheter celles que j'ai vendues au fur et à mesure parce que c'est mon plus gros regret. Donc voilà, là on a la Diner. La Diner que je vais garder, je vais pas toutes vous les ouvrir, mais je vais quand même vous les montrer. Diner, c'est sûr que je garde. 1988, c'est sûr que je garde. La collection de Noël, c'est sûr que je garde. La Moula Bank, c'est sûr que je garde. Et la X6, c'est sûr que je garde. Je suis encore à la recherche de la 669, de la Neon Nitro Speed, également de la Mayday. Et celle qui me tente également beaucoup, c'est celle, la Chouin à Buzz, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, c'est les Martine, c'est sûr que j'y toucherai pas. J'ai eu l'erreur de le faire une fois. Maintenant, je suis obligée de les racheter, donc on ne trie pas. Je tiens juste à dire que le tri des palettes, je pense pas qu'il sera drastique par contre, parce que je regrette très souvent quand je trie des palettes. Donc je veux vraiment être sûre à 100% de plus en avoir envie pour pouvoir les décloter et pas les regretter. Donc ce que je vais... Ouh, pardon, je vous ai mis un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer comme ça et je vais vous dire celle que je garde ou celle que je garde pas. Donc celle que je garde sûre, c'est la Venus XL 2. Franchement, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Celle-ci, je garde. Évidemment, la Patou que je garde aussi. Il y a eu une super promo où il y a eu la deuxième à 27 € pendant les soldes. Sauf qu'elle est en rupture de stock sur le site. D'ailleurs, merci Morgane, vraiment beaucoup si tu passes par là, de m'avoir envoyé cette magnifique offre. Mais ils étaient plus disponibles dans mon Sephora, ni dans le Sephora de Bordeaux. Donc, bah écoutez, tant pis, je l'ai pas eu. Mais celle-ci, je l'adore et je fais que la poncer. Donc évidemment, je la garde. Et ensuite, j'ai plein de petites palettes. Alors là, il y en a que j'ai pas testé. Il y en a qui me tentent. Il y en a d'autres qui me tentent pas de ouf. Il y en a que je me sers pas mais que j'aime bien, donc ça va être, je pense, très compliqué, voyez-vous. Alors on a cette petite scie qui est très mignonne, les fards lumineux sont vraiment très beaux, c'est une de chez Shiglam, sauf que je me sers jamais de ce genre de petite palette, donc celle-ci je vais pas la conserver. On a la petite de chez Kaleido, celle-ci par contre je la garde, le argenté est magnifique, les formats sont trop beaux, donc ça je conserve. La Candy Castle de chez Colourpop, celle-ci je la garde, elle est absolument splendide. On va avoir celle-ci de chez W7, la Sweet Nectar, qui est vraiment cutie de ouf, mais est-ce que je la garde ou pas? Je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé en fait l'utiliser au mois de juin en combo de la Candy Castle. Donc vu que celle-ci je suis pas sûre à 100%, je vais la garder. Peut-être qu'elle jettera au prochain tri. Mais pour l'instant elle reste parce que j'aime bien la combiner à la Candy Castle de chez Colourpop. La petite de chez Patou, qui est la première Patou que j'ai eue, qui est juste extraordinaire. Un basique absolument incroyable, une qualité de fou. On va avoir... la Danessa Myricks, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier sur le je garde? Je ne pense pas. On a celle-ci de chez Adopt qui est pour moi un parfait petit produit. Voilà, vraiment une harmonie nude parfait. À chaque fois je dis ça, mais elle est encore neuve. Est-ce que c'est pas ridicule de garder une palette comme ça en se disant elle est parfaite, il y a un doré, il y a un argenté, il y a un beige, il y a des couleurs, mais je m'en sers jamais. C'est peut-être un peu bête, non? Bah ouais, c'est bête, donc je vais la donner, surtout qu'elle est neuve, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, je m'en suis jamais servi. Oh, des fois je fais des trucs, je vous jure. Donc celle-ci on va la laisser partir. Celle-ci... celle-ci. Je l'ai en deux fois. Pourquoi je l'ai en deux fois? Parce que je l'avais acheté et que en fait Sophie me l'avait acheté et je l'ai racheté sur Vinted, sauf qu'entre temps je l'avais trouvé dans mon Action et j'avais craqué. Voilà, sachant que les deux je vais pas les garder, c'était bien utile comme move. Voilà. Celle que je suis sûre de garder, c'est celle-ci de chez Shiglam. Elle est franchement magnifique, trop belle cette palette-ci, j'aime trop. J'ai trop aimé me maquiller avec. D'ailleurs la deuxième Shiglam ça va être pareil. Franchement la vidéo avec Sandrine m'a permis de sortir de ma zone de confort au niveau des make-up et j'ai adoré ce que j'ai fait avec. J'en ai d'ailleurs fait un deuxième depuis et que j'ai tout autant aimé, donc ça je garde. On va avoir la Let's Party que je vais garder, que je trouve absolument magnifique, un vrai coup de cœur cette palette-ci. Les deux que je suis sûre également de conserver, la Blueberry Muffin, je m'étais séparée d'elle une fois et je l'ai rachetée et celle-ci je les laisserai plus jamais partir, c'est des pépites. Et la Avocado Toast que j'aime aussi
énormément. Ensuite on a la Love Fest de chez Huda Beauty qui est trop belle. Je la garde principalement pour ce fard-ci. Est-ce que c'est ridicule de garder une palette pour un fard sachant que je n'y pense jamais? Oui, donc celle-ci elle s'en va. Voilà voilà. Ensuite on a celle-ci, je m'en suis jamais servie. Depuis que je l'ai, je m'en suis jamais servie. Parce qu'en fait dès que je veux des roses je vais dans l'autre. Et la palette teint elle est jolie mais je pense jamais aller vers elle. Parce que je trouve les couleurs jolies mais c'est pas les plus adaptées à ma carnation. Si je me mets devant la caméra c'est mieux. Donc celle-ci je m'en suis jamais servie depuis que je l'ai. Donc ridicule de garder un truc que je me suis jamais servi. Ça part. Par contre à contrario comme je vous ai dit, dès que je veux une palette un petit peu de rose, je vais dans celle-ci. Il y a une palette de nude comme ça, une palette de rose que j'adore et une palette qui est bien adaptée à ma carnation. Donc celle-ci par contre je la conserve parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a une palette où il n'y a qu'un seul fard mais ça je garde, c'est ma palette aimantée. On a celle-ci de chez Colourpop qui est trop belle, franchement elle est magnifique, j'aime trop, ça je garde. On a la petite palette RM Beauty, j'ai fait 2 make-up avec, j'étais contente hein. Franchement la qualité est pas mal mais pas transcendante non plus donc je vais pas la conserver, je sais que j'ai pas trop envie de faire d'autres maquillages avec. Celles-ci elles sont magnifiques, coup de cœur pour ces palettes-ci, les reflets des fards sont juste trop beaux. Celle-ci je la garde, je l'ai utilisée qu'une fois, celle-ci je l'ai quand même bien utilisée et franchement je suis trop contente, j'ai fait au moins 5 make-up avec, trop belle. Ensuite on a la Sparkle qui est trop canon, franchement un dupe de la Mercury rétrograde que je garde. Celle-ci je la garde aussi, c'est le genre de palette que j'aime beaucoup avec des fards irisés. Franchement elle est cute, je la garde. La nude, la dupe de la nude je la garde, je l'ai rachetée donc forcément. Celle-ci j'ai eu un gros coup de cœur dessus, franchement je pensais pas que je l'aimerais autant et vraiment gros coup de cœur sur les make-up que j'ai fait avec qui était très impactant, très profond, donc ça je garde. La Natasha Denona qui en effet ce ne sont pas les vraies teintes, c'est des teintes Natasha Denona mais qui ont été rangées dans une autre palette et franchement elle est trop belle donc ça je garde même si la palette queen un petit peu. Ensuite j'ai celui-ci que je suis sûre de pas garder, ce petit quad là, je m'en suis pas mal servi quand je l'ai eu mais plus maintenant donc ça je laisse partir. La You Can Be par contre je vais la garder vraiment, ouah j'ai failli la casser, ah bah non je l'ai cassée. Voilà, gros fail en pleine vidéo, c'est pas grave, je la recollerai. Elle est trop belle, il y a You Can Be, franchement trop belle. On a celle-ci, je l'ai pas encore testée très honnêtement, mais l'harmonie comme ça de mat fluo seule me tente pas de ouf. Mais je l'ai pas encore testée. Mais je sais que si je la laisse dans mes tiroirs, je m'en servirai jamais, c'est bête hein. Et en plus j'ai une copine qui voudrait tester les make-up plus colorés, donc ça je sais que c'est une bonne base pour commencer quoi. Je sais pas. Celle-ci elle est en... je sais pas. Je me laisse le temps de réfléchir, d'accord? Voulez-vous bien? Celle-ci par contre, même si les fards ont beau être très beaux, c'est une fard de lumineux. Je vais pas la garder parce que c'est des lumineux couleur classique, un petit rosé. Voilà, rien de transcendant. Et je sais par expérience que ces petites palettes-ci, je ne les utilise jamais. Donc je vais la laisser partir pour cette raison-là. La deuxième Adopt, pareil, elle est très jolie. J'ai bien aimé le make-up que j'ai fait avec, mais je vais pas vers elle. Si je veux ces tonalités là je vais plus par exemple vers la New Nude, donc enfin la dupe de la New Nude, donc je garde pas. Voilà, on a celle-ci qui est un peu pas avec les autres parce que celle-ci je savais déjà que je voulais m'en séparer, je m'en sers clairement pas assez, je suis pas transcendée donc elle va partir. Voilà. Ensuite on a la Morphe, la 24 passes artiste, franchement elle est magnifique, je l'ai eu pour Noël, merci Amélie si tu passes par là, l'une des plus belles palettes que j'ai eues, franchement elle est trop belle, j'aime trop l'utiliser, un véritable coup de cœur. Celle-ci on est sur de la mitigence, très difficile à travailler, très mal rangée, certains fards qui sont patchy, d'autres non. Je suis un peu mitigence mais pour l'instant je la garde parce que j'ai envie de la tester encore plus en profondeur. La Juvia's Candy Shop, celle-ci je la garde, elle est trop belle. La Love Note, franchement elle est pas mal du tout, donc celle-ci je garde. Évidemment ma Wilderness, je l'ai fini une fois, je l'ai racheté, je pense que ça va en dire beaucoup. Et j'ai la Morphe que j'ai utilisée et c'est pas un véritable coup de cœur. Pour être très honnête avec vous, le fard comme ça jaune est cute hein, mais rien de transcendant, les fards mat n'ont pas transcendé, les lumineux non plus. Donc ça je vais pas garder et du coup quand je regarde ma montagne de palettes, je me dis que ça sert pas à grand chose de garder celle-ci. Donc on a
terminé le tri. Donc on a trié toutes les catégories. Les pinceaux, je les avais déjà triés la dernière fois quand une copine est venue, pour une raison très simple, c'est que j'avais trop de pinceaux, ça passait plus, et du coup je lui en ai donné une bonne partie, vu qu'elle en avait besoin, et qu'en plus de moi ça me faisait de la place, donc c'était parfait. Donc voilà, la vidéo tri est maintenant terminée. Je vais aller prendre le temps de tout ranger hors caméra, et surtout de brancher le ventilateur parce qu'il fait une chaleur absolument épouvantable. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à demain, non pas à demain, à plus tard, pour une prochaine vidéo. Bye bye bye.